Les clous que nous présentons ici sont des clous qui viennent d'être achetés à la quincaillerie. Ils sont propres et ne sont pas altérés. Le clou que nous présentons à l'image est un clou que nous avons ramassé au port de la mer. Il est altéré, il est couvert de rouille. D'ailleurs, cette altération se poursuit encore sur le clou. Si nous regardons les deux clous côte à côte, nous constatons que le passage du clou qui est à gauche, qui est propre et non altéré, au clou qui est à droite, qui est couvert de rouille, ne s'est pas fait instantanément, mais dans le temps. Il existe d'autres phénomènes similaires autour de nous. En effet, si nous cueillons une mangue mûre, prête à la consommation, et nous la laissons au soleil pendant quelques jours, cette mangue pourrit et devient non consommable et ne peut plus être consommée. De la même manière, si nous allons à la pharmacie, nous voyons des médicaments qui sont bien rangés et qu'on peut acheter lorsqu'on est malade. S'il arrive que certains médicaments ne sont pas achetés au bout d'un temps très long, ces médicaments sont périmés et doivent être jetés, voire incinérés. La cinétique chimique, qui est l'objet de notre chapitre aujourd'hui, est le 4e chapitre du programme de chimie de terminale S. La cinétique chimique s'intéresse à l'évolution des systèmes chimiques au cours du temps. Elle s'intéresse aussi aux facteurs qui influencent l'évolution d'un système chimique. Comment évolue un système chimique en réalité? Nous allons partir de deux expériences. Une première expérience où nous allons faire réagir les ions hydroxyde avec les ions fer 2. Nous avons ici une solution contenant des ions fer 2+, préparée à partir du sel de mort que vous avez ici, et une solution d'hydroxyde de sodium que nous avons retirée à partir de ce récipient. Alors, nous allons prendre une solution d'ion fer 2 dans un tube à essai, une petite quantité, et nous allons y verser une solution d'hydroxyde de sodium. Ce qu'il faut observer ici, c'est la rapidité ou la lenteur avec laquelle la réaction aura lieu. Nous allons verser l'hydroxyde de sodium et vous aurez constaté avec moi que dès qu'on verse la solution d'hydroxyde de sodium, il se forme un précipité vert, et ce précipité vert n'est rien d'autre que l'hydroxyde de fer 2. Voilà donc le précipité qui se forme à la place de la solution limpide que nous avions avant de fer 2. Si nous observons comment la réaction s'est déroulée, nous constatons qu'il se produit une réaction chimique instantanée entre les ions hydroxyde et les ions fer. Pour la deuxième expérience, nous faisons réagir le zinc sur les ions cuivre 2. Nous allons préparer une solution de sulfate de cuivre 2 à partir de ces cristaux de cuivre 2. Ensuite, nous allons plonger une lame de zinc bien décapée dans la solution contenant les ions cuivre 2. Nous remarquons que la couleur bleue de cette solution est due à la présence des ions Cu2+. La lame de zinc est bien décapée et bien propre. Alors, comme la lame est un peu épaisse, nous allons plonger la lame de zinc et voir, comparer par rapport à la réaction de tout à l'heure entre les ions Fe2+,
et l'hydroxyde de la solution d'hydroxyde de sodium, nous constatons que là-bas, la réaction était instantanée et nous voyons que jusqu'à présent, il ne se forme pas quelque chose, en tout cas, de bien visible. Nous allons laisser ce récipient dans le temps et voir, au bout de quelques moments, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la lame et au niveau de la solution donc contenant les ions Cu2+. Au bout de quelques minutes, environ 20 minutes, nous voyons que sur la lame de zinc qui était au départ bien propre, il apparaît donc un dépôt qui a une couleur brune et qui ne peut être ici qu'un dépôt de cuivre. Et si nous regardons la solution par rapport à la solution de départ, dont nous avons ici un témoin, dont nous avons ici une solution témoin, nous constatons que cette solution, elle est décolorée par rapport à la solution témoin que nous avons au départ. Et donc, il s'est passé une réaction chimique dans le temps entre les ions Cu2+ et la lame de zinc. Et cette réaction qui se déroule dans le temps est une réaction chimique lente. Il y a une réaction chimique lente entre le zinc et les ions cuivre 2. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Lorsqu'un système chimique est là, il peut évoluer de différentes manières. Il peut évoluer d'une façon rapide, voire instantanée. C'est l'exemple des ions hydroxydes sur les ions fer 3. Il peut évoluer d'une façon lente ou relativement lente. C'est le cas de la réaction entre le zinc et les ions cuivre 2. Mais nous pouvons nous rendre compte aussi que un système chimique peut évoluer d'une façon infiniment lente. Comme exemple, si nous mélangeons du dioxygène et du dihydrogène dans des proportions stöchiométriques et nous laissons le mélange à lui-même, il reste intact pendant très longtemps sans évoluer. Il existe une grandeur qu'on appelle la vitesse de réaction qui permet de mieux caractériser l'évolution d'une réaction chimique au cours du temps. Cette vitesse de réaction pourra nous dire, à toutes les étapes de l'évolution du système, comment se passe la réaction chimique. Dans la suite de la leçon, nous allons nous limiter à l'étude des réactions chimiques lentes, donc les réactions chimiques instantanées et les réactions chimiques infiniment lentes ne feront pas partie de notre étude.